C'est dégueulasse. Ah, Ah non, mais frère, va jeter ça dehors. J'ai pas ici. Va, regarde, il y a de la neige, va t'essuyer les mains dehors. Là où le chien il a pissé, là, voilà. ça va aller, ça va aller. C'est fini 2025. Bienvenue 2026. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année 2025. On va faire un petit récapitulatif, tu vois, pendant toute l'année. Est-ce qu'il y a des trucs bien, des trucs pas bien, qu'est-ce qui s'est passé, des nouvelles aventures. Et on va faire également un petit point sur l'année 2026 avec notre boutique Hello Ballon. J'ai sorti exprès du packaging ce petit ustensile, donc maintenant je vais le remettre dedans, je vais le vendre bien évidemment, et je vais le vendre en tant que collection, tu vois, en mode un peu, ouais, tu vois, genre c'est moi j'ai soufflé dedans, je vais le dédicacer. Le mec il s'en vend du vie, il croit il est quelqu'un. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien fêté, que vous êtes bien amusés. 2026, de nouveaux objectifs, j'espère que vous êtes tous prêts à tout casser pendant cette année, à vous donner les moyens d'entreprendre et de réussir les projets que vous aimeriez réussir en 2026. Donc on va faire un petit récapitulatif, on va revenir un peu sur l'année, sur cette année 2025 qui vient de se terminer. Alors nous personnellement, depuis l'ouverture de la boutique, enfin je dis ça, on dirait ça fait 18 ans qu'on a ouvert la boutique, mais en vrai ça fait 3 ans qu'on a ouvert la boutique, et depuis l'ouverture de la boutique, c'est notre meilleure année. Même si c'est notre meilleure année, de toute façon on va revenir au cours de la vidéo, tu vas voir. Mais même si c'est notre meilleure année, en soi ça suffit toujours pas. C'est pas assez par rapport à ce que normalement on est censé faire. Mais bon, on va venir dans la vidéo, t'inquiète, tu vas comprendre. Ah bah oui, bien évidemment, tu crois quoi? Je commence à prendre de l'expérience, je commence à capter des trucs comme les vrais influenceurs, tu vois, les vrais youtubeurs. Ouais, on en parle à la fin de la vidéo, tu vois. Bah moi aussi je commence à faire la même chose. Donc en gros, cette année 2025, on va parler directement chiffres. Je sais que j'ai failli tout casser. Je sais que ça attire, on va dire, le clic. Donc cette année 2025, on a fait un peu plus de 230 000 euros de chiffre d'affaires. Donc je te montre, voilà, je te mets la petite photo qui est juste là. Donc en soi, c'est notre meilleure année depuis qu'on a ouvert la boutique. Donc depuis les 3 dernières années, c'est notre meilleure année. Mais comme je te l'ai dit, malgré que ce soit notre meilleure année, qu'on a réussi à faire une progression de, je crois, 20% ou 25% par rapport à l'année dernière, c'est pas assez. Alors, cette vidéo, elle va être divisée en 3 ou 4 parties, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Donc, les choses bien qui se sont passées durant cette année, vraiment les trucs qui sont hyper bien déroulés, des nouveaux partenariats, etc. Les trucs qui se sont un peu moins bien passés, tu vois, des surprises, des mauvaises surprises, etc. Des trucs auxquels on s'attendait, enfin, on avait des espoirs, et finalement, il y a quelqu'un, il est venu, il nous a chifflé comme ça, et puis il n'y a pas d'espoir. Les objectifs, si on peut appeler ça, de 2026, ce qu'on va essayer de faire en 2026, améliorer. Alors qu'est-ce qui s'est passé de bien pour cette année 2025? Tu vois, les trucs qui étaient cool. Alors déjà, les trucs qui étaient cool, c'est simplement notre Halloween, parce que encore une fois, notre mois d'Halloween, on a fait plein de vidéos, vraiment, on a envoyé pendant le mois d'Halloween, parce que le mois d'Halloween pour nous, c'est, on va dire, le mois le plus important de l'année. Si on se plante sur Halloween, bon, franchement, le reste de l'année, c'est cuit, tu vois, genre en mode vraiment, ça sert à rien d'espérer. Voilà, si tu flingues ton Halloween, ça sert à rien d'espérer, tu vas rien pouvoir faire, tu vois. Donc cette année, pour Halloween, c'est vrai qu'on a plutôt bien bossé. Je sais pas c'est quoi les pourcentages d'évolution par rapport à l'année dernière, mais je vous mettrai les 2 screens du mois d'octobre de l'année 2024 par rapport à 2025. Donc je sais qu'il y a eu une belle augmentation. On a réussi à avoir d'autres partenariats parce qu'on travaille assez souvent avec des hôtels, avec des restaurants. Et c'est vrai que cette année, on a réussi à avoir 2 nouveaux partenariats, je crois, avec des hôtels. Je sais plus si c'est 2 ou si c'est 3. Donc ça, c'est hyper cool parce que du coup, en fait, travailler avec des entreprises, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en termes de volume, en termes de chiffre d'affaires, bah, c'est beaucoup plus intéressant, et tu sais que mensuellement ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois, tu sais que tu vas avoir du coup en fait ton hôtel, ton restaurant, ta boîte de nuit, peu importe, qui va venir te passer commande, et généralement c'est des belles commandes. Ça permet de donner un gros coup de boost au chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment un plus parce que du coup on sait que tous les mois ou tous les 2 mois, on va avoir des prestations pour leurs clients, ou même pour l'hôtel en lui-même. On va devoir leur livrer des produits ou soit leur livrer des setups de décoration déjà fait pour leurs clients. Donc ça, c'est hyper bonne chose. Le truc aussi qui a été exceptionnel cette année, toi t'es viré. Alors toi t'es viré, ça y est. Donc le truc qu'on a eu, et c'est vrai, c'était une prestation vraiment exceptionnelle pour le coup, c'est qu'on a bossé. Alors pour le coup, je pourrais pas du tout vous dire c'était quel genre d'événement.
Moi, je crois que c'était un défilé, mais comme je m'y connais pas et je vous avoue que je me suis pas intéressé plus que ça, mais on a fait un feat un peu avec Margiela. Maison Margiela. Je sais que dit comme ça, les mecs, ah ouais, tu fais des featuring avec Maison Margiela, tu crois t'es qui? Ils avaient un gros événement et donc nous on a une société, c'est pas Maison Margiela directement qui nous a contactés, mais c'est une société de production qui nous a contactés avec laquelle on a fait une grosse prestation pour du coup Maison Margiela. On a dû gonfler en 2 jours, je crois, plus de 27 000 ballons. Ah, c'était incroyable. On a dû les gonfler dans une salle pendant 2 jours, puis ensuite fallait les déplacer, 27 000 ballons qui étaient dans des gros sacs, laisse tomber. Je vous retrouverai des vidéos où je vous mettrai comme ça, vous pourrez vous rendre compte. On a dû les déplacer dans une autre salle où il fallait tout vider. Bref, c'était vraiment incroyable. En soi, au tout début, avant qu'on fasse cette prestation, on avait vraiment peur parce que pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais fait. Enfin, pas autant de ballons, tu vois, on a un délai aussi court. Et c'est vrai qu'on s'est dit, ah ouais, 2 jours, 27 000 ballons. Va falloir gonfler, tu vois, les doigts à la fin, je peux te dire qu'ils souffraient, tu vois. Je peux te dire que pendant 3 jours, tu pouvais plus faire de nœud de ballon, laisse tomber. Mais finalement, en vrai, c'était assez facile, hein. En vrai, tu t'asseyais sur une chaise, tu prenais ton gonfleur électrique, tu prenais 10 sachets de ballon autour de toi, et pendant 8 heures, bou, 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 tu faisais que gonfler des ballons, quoi. On avait peur, mais finalement, ça s'est hyper bien passé, ils étaient très très contents, donc ça, c'était cool. Après, on a eu des partenariats, bien évidemment, avec des restaurants, pour des inaugurations, etc. Mais ça, c'est pas, on va dire, quelque chose d'exceptionnel parce qu'en soi, des demandes de partenariat, on en a assez souvent pour des ouvertures de restaurants, pour des ouvertures de bars où on doit leur livrer des arches et tout. Mais c'est vrai que cette année, on a eu des partenariats avec des restaurants, enfin, c'était plutôt des chaînes. Et en fait, à chaque limite ouverture, en fait, ils faisaient appel à nous pour qu'on leur livre une arche de ballon pour l'ouverture, etc. Parce que ça s'est très bien passé, parce qu'on livrait des trucs, l'arche qu'on livrait, elle était bien, elle était jolie, elle était bien, pas comme d'autres vidéos que j'ai vues où il y en a, ils livrent des arches de ballon en forme de spirale, mais au bout d'un moment, ça ne suit plus la forme de la spirale. Et j'ai fait une vidéo pour dire que je trouve pas que c'est normal, et les gens ils sont là, ils disent ouais, t'essayes d'éteindre le business de quelqu'un d'autre pour mettre ton business en avant, j'espère que ça va pas marcher ton truc. Mais non les gars, si vous aimez les trucs médiocres, c'est votre problème. Pour moi personnellement, si je vois quelqu'un que je paye qui me dit ton truc va ressembler à ça et que ton truc à la fin il ressemble pas à ça, je suis désolé de dire que pour moi le taf il a pas été fait. Voilà, nous quand on livre une arche de ballon, on prend les précautions, on prend des ballons supplémentaires. Si pendant le transport ou pendant qu'on fait l'assemblage de l'arche, s'il y a un ballon qui pète, on a de quoi changer, on a de quoi intervenir pour faire le truc. Le client il a payé, tu vois, il a payé pour avoir ce rendu là. Donc faut qu'on lui donne le résultat quoi. Au tout début moi je me suis dit la vidéo elle va être intéressante, mais finalement je me suis fait éteindre dans les commentaires. Ceux qui aiment la médiocrité, désolé mais je peux pas vous comprendre. Tu vois, c'est comme ton plombier, tu le payes, il vient, il te dit je vais te changer le ballon d'eau chaude, finalement juste il t'installe le ballon d'eau chaude mais il te le raccorde pas. Tu vas pas me dire que tu vas être content, tu vas pas me dire oh ça va. Non, ça va pas, frère. T'as payé pour faire une prestation, tu l'as fait du début jusqu'à la fin. Là, c'était pareil. Bref, ça, c'est un autre sujet. Maintenant qu'on a parlé des trucs qui étaient plutôt cool, plutôt positifs pour l'année 2025, on va voir un peu les trucs qui ont été un peu négatifs, ou soit que ça s'est pas si bien passé, ou même un petit gag. J'ai une petite histoire à vous raconter qui est assez drôle. Donc, les trucs qui sont... ça sent l'argent. Hein. Alors, le premier truc c'est pas que ça s'est pas bien passé. C'est juste que en vrai ça valait pas le coup et par rapport à notre situation c'était, on va dire, on rentrait pas dans les clous, si on peut dire ça comme ça coûtait un certain prix. C'est qu'on a essayé de recruter du coup une personne en CDI pour bosser dans la boutique du coup. Avant on avait un alternant et du coup l'alternant il a arrêté, il est parti en Australie. Vraiment il s'est barré. Du coup, on s'est dit, bon, plutôt que passer par des alternants, on va recruter une personne en CDI, voilà, comme elle va bosser tous les jours, etc. Finalement, par rapport au coût que ça coûte, les charges patronales, etc., bon, ça, on s'en sortait pas, voilà. Pour parler français, pour bien dire les choses, bien dire les termes, avec le chiffre d'affaires que nous on réalisait, les différentes charges qu'on a, etc. En fait, finalement, ça coûtait trop cher à la société d'avoir du coup un salarié à temps plein dans la boutique. Donc finalement au cours même de l'année on a rechangé, donc on est repassé en fait par un alternant
Enfin, on a repris un alternant. Et ça s'est pas du tout mal passé, ça s'est très bien passé. On est toujours en bon terme avec la personne, etc. Mais c'est juste que nous, on pouvait pas assumer. C'est pour ça que je l'ai dit, c'est notre meilleure année. Mais finalement, faut qu'on aille faire plus que ça. Parce que si on reste sur des chiffres comme ça, bon, et le ballon, ça va pas rester longtemps, moi je vous le dis, hein, et le ballon, bientôt, si ça continue comme ça, moi je vous dis au revoir, au revoir. Comme les trucs là de Thomas Müller par rapport au PSG en Ligue des Champions. On avait un partenariat avec un gros hôtel. Et en fait, il y a quelqu'un qui est venu un peu en intermédiaire, un peu en soum-soum, et qui est venu casser tout simplement les prix. Il était prêt à prendre toutes les prestations, tu vois, et baisser ses tarifs. Parce que du coup, en fait, il n'a pas de boutique physique, donc il n'a pas les mêmes charges, tu vois. En fait, lui, le mec, la meuf, je sais pas, je sais que ça s'est passé comme ça parce que il y a des personnes qui me l'ont dit d'interne, tu vois, à cet hôtel-là, qui m'ont expliqué pourquoi, du coup, ils commandaient moins de ballons chez nous, etc. Et qui, en fait, tout simplement, la personne, elle n'a pas de boutique physique, elle a juste chez elle, elle a une cave, elle stocke et en fait, elle fait le gonflage. Donc, tu t'en doutes bien qu'en termes de charges, que ce soit le loyer, l'électricité, la taxe foncière, parce que je savais pas, j'ai appris qu'il y a une taxe foncière, je ne savais pas du tout. Même si le local t'appartient pas, tu payes quand même les taxes foncières et le propriétaire il paye aussi la taxe foncière, incroyable. Et du coup, en fait, cette personne-là peut proposer des tarifs qui sont beaucoup plus bas parce que lui, en fait, il a beaucoup moins de charges, etc. Donc, il peut se permettre. Et c'est pour ça qu'on a perdu, enfin, on n'a pas perdu, on a beaucoup moins de demandes de prestations de la part d'un hôtel avec lequel on avait limite, c'est quoi, c'était 2 voire 3 prestations par semaine, quelque chose comme ça. En tout cas, minimum, au cours de l'année, c'est minimum une prestation par semaine. Minimum. Après, il y avait des périodes, par exemple les fêtes de fin d'année, pendant la Saint-Valentin, où tu allais les livrer 1 voire 2 fois par jour, tu vois. Et du coup, là, ça a diminué. Là, franchement, si on a une commande toutes les 2 voire même 3 semaines, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est bon, c'est quelque chose qui est dommage, mais malheureusement, le monde du business, c'est comme ça. Tu perds d'un côté, enfin, tu gagnes d'un côté et tu perds de l'autre. Autre chose qui s'est mal passé cette année, alors encore une fois, c'est pas ça s'est mal passé, c'est juste que nous, ça nous impacte directement. Pour le coup, c'est vraiment directement. C'est qu'on s'est mangé 2 augmentations d'hélium. Ça, pour le coup, c'est vraiment problématique parce que pour une boutique qui vend des articles de fête, mais nous, on est beaucoup plus spécialisé dans les ballons et donc les ballons gonflés à l'hélium. En fait, quand tu te manges 2 augmentations en un an, tu peux pas, toi, venir augmenter les prix, tu vois, genre 2 fois, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que ça, c'est problématique, sachant que là, pour l'année 2026, avec les problèmes qu'il y a entre la France et l'Algérie, plus les problèmes qu'il y a en Amérique latine, avec les taxes qui augmentent, la douane, je sais pas quoi et tout, en fait, il y a encore une augmentation de l'hélium. Et ça, pour le coup, nous, ça nous impacte vraiment directement. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose. Limite, je m'en fous, tu vois, de tous les autres trucs. Ça, pour le coup, c'est genre vraiment ce qu'il y a de plus important. Parce que tu veux pas, en fait, arriver et proposer un ballon à 30 balles. Tu vois, genre, le client, il va dire, bon, frérot, tu fous quoi dans ton ballon? Il y a de l'or, il y a quoi? Parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point l'hélium, c'est cher. Et c'est vrai que nous, si l'hélium continue d'augmenter comme ça, en fait, arrivé au bout d'un moment, on pourra juste pas suivre. Parce qu'on va pas pouvoir... nous, on n'a pas un volume assez élevé de consommation d'hélium pour dire aux fournisseurs, ouais, t'as vu, je te prends 20 bouteilles par mois, donc vas-y, baisse le prix, etc. Par rapport à d'autres boutiques, d'autres enseignes qui ont 4, 5, 6 magasins, forcément, en termes de commandes d'hélium qu'ils font mensuellement, c'est beaucoup plus élevé que nous. Et donc, forcément, ils ont des prix qui sont beaucoup plus intéressants par rapport à nous. Donc, en fait, le problème, c'est que si ça continue comme ça, arrivé au bout d'un moment, moi, je me vois personnellement, moi-même, je me vois pas proposer un ballon qui va coûter 30 €. Tu vois, juste moi-même, je sais qu'il y a des personnes qui vendent des ballons chiffres à 30 balles aujourd'hui, ce qui est vraiment, ils se font plaisir. Il y a des clients qui achètent et qui sont OK pour payer ça. Moi, personnellement, je me vois pas mettre un ballon chiffre à 30 balles. Je trouve ça quand même, c'est élevé. Mais en soi, c'est pas que tu abuses sur ton prix de vente. C'est juste que tellement l'hélium c'est cher que du coup, en fait, t'as pas le choix, quoi. Même si là, les mecs qui foutent des ballons chiffres à 30 balles, eux, ils se font vraiment une belle marge, quoi. Connaissant du coup les prix des ballons et le coût plus ou moins de l'hélium, tu vois. Cette année, on a essayé de créer des box
un peu des box surprises et des box également spéciales anniversaire. Où à l'intérieur, bah, en fait, c'était une boîte où tu pouvais retrouver plein d'articles pour les anniversaires à des prix du coup plus avantageux que si tu achetais chaque produit à la pièce. Et on avait fait aussi une box surprise, c'est-à-dire qu'en fait, tu achetais une box, il y avait plein d'articles, pas spécialement anniversaire, mais plus des articles festifs, genre les bracelets qu'on craque, les petits sifflets comme ça, etc. Et c'est vrai que pour le coup, ça a été un gros flop. Pour le coup, on s'est planté. J'ai au moins, je sais pas moi, 100 cartons dans la cave qui sont là, qui sont tout neufs parce que ça n'a jamais pris. Ça n'a absolument pas marché. Donc ça, c'était vrai. C'était un test. On a essayé de faire ça et ça n'a pas du tout marché. C'est quoi déjà que je voulais dire? La formation. Ah oui, la formation, c'est vrai ça. Ah oui, hey. J'ai voulu être comme les mecs là, ils appellent un digital nomade, tu vois. J'ai voulu être un mec du digital, tu vois. J'ai voulu faire une formation pour apprendre aux gens à faire des décorations de ballons. Ça a pas marché. Enfin, en vrai, je peux pas dire que ça a pas marché parce que en fait, j'ai créé la formation, mais j'en ai limite jamais parlé. J'ai même sur les vidéos TikTok où on poste journalièrement du contenu, j'ai jamais mis en avant la formation pour dire si vous souhaitez vous former ou apprendre à faire de la décoration, etc. Prenez ma formation. C'est vrai que je l'ai pas mis en avant, mais du coup, oui, j'ai créé une formation qui n'a pas marché. Pas du tout marché, genre il y a personne. Parce que du coup en fait je l'ai pas du tout mis en avant. Genre je l'ai créé, je me suis pris la tête pendant un mois pour créer, tourner les vidéos, monter, etc. Mais j'en ai jamais parlé. Donc ça c'est vrai que c'est pour le coup c'est vraiment ma faute, c'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est juste moi en fait je me suis pas bougé le cul. Et je pense que cette année je vais essayer de me bouger les fesses pour essayer de mettre un peu plus en avant la formation. Ce serait bien que je mette en avant parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour apprendre à comment réaliser des décorations et qui peuvent même en fait grâce à cette formation là se lancer, tu vois, et commencer à proposer leurs propres services, tu vois. Alors, j'ai plus trop d'idées de trucs qui sont mal passés ou de mauvais trucs. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés, bien évidemment. Par contre, il y a une petite histoire que je vais vous raconter. Bon, c'était assez... Bon, sur le coup, on s'est chié dessus lors de la livraison. Mais quand là, j'y réfléchis, je me dis, putain, mais c'était trop drôle, en fait. On devait livrer une grosse marque. Je ne peux pas citer de nom, mais on devait livrer une grosse marque qui nous commande... allez... une voire deux fois par an qui nous commande des ballons, d'accord? Et ils nous commandent beaucoup de ballons, genre aux alentours de 200 et quelques ballons, gonflés à l'hélium. On charge le camion, déjà la livraison elle est à 8h du matin, ça veut dire nous à 5h, on est à la boutique en train de gonfler des ballons. Donc je t'explique pas, tu vois, tu te lèves, enfin t'es à la boutique à 5h et tu fermes la boutique à 19h30. Super, hein, hyper rentable de bosser gratuitement, c'est trop cool. Donc bref, comme d'habitude, on vient, on gonfle, tac, on arrive là-bas pour donner les ballons, etc. Pour la mettre dans le local où il y avait genre l'événement. Premier truc qu'on fait, on arrive, on ouvre la porte du camion, gros courant d'air. 10 ballons qui s'envolent. Le premier truc, vraiment, c'est le premier truc. Tu ouvres la porte, boum, courant d'air, les ballons qui s'envolent. Tellement le camion, en fait, il était blindé. Et en fait, c'est ma faute parce que déjà, c'est moi qui ai ouvert la porte. Et en fait, d'habitude, je conseille moi-même aux clients, oui, quand vous arrivez chez vous, ouvrez pas la porte complètement, ouvrez-la un tout petit peu, saisissez les ficelles et après vous sortez. Moi, grand imbécile que je suis, je conseille aux autres, mais je le fais pas. Donc j'arrive, tac, bra, j'ouvre la porte du camion, fiou, les ballons ils partent. 10 ballons comme ça, parce qu'on les attachait par 10. Il y avait 200 ballons, donc on faisait des lots par 10, tu vois, ça faisait 20 bouquets de 10, etc. 20 qui partent. Donc là, qu'est-ce que je fais? Pour pas que les personnes ils se rendent compte, parce que tu vois, genre, ils vont les compter, ils vont pas compter les ballons. Il est hors de question que on fasse les personnes. Ah, on savait pas. Ah, il y en avait que 190. Ah bon, bizarre. Non. Je demande à mon collègue, je dis, gros, tu prends le RER, tu vas à la boutique, tu gonfles 10 ballons, tu reviens. Et entre-temps, moi, j'essaye de gratter, tu vois. Entre-temps, parce que je vais pas leur dire, ouais, je suis un imbécile, j'ai ouvert le truc, les ballons, ils sont partis. Non. Entre-temps, je vais prendre un peu mon temps, tu vois, je vais sortir plutôt que prendre 3 ou 4 bouquets d'un seul coup, genre 40 ballons d'un seul coup. Je vais prendre 10 ballons ou je vais prendre 20 ballons. Et quand je vais arriver dans la salle, bah je vais faire, tu vois, je vais prendre un peu plus mon temps pour essayer de gratter du temps. Donc ça, c'est un truc qui s'est passé. Finalement, personne ne s'est rendu compte de rien du tout. Tout s'est très très bien passé. On a livré, du coup, les 200 ballons qu'ils avaient commandés. Mais c'est vrai que c'était sur le coup, on était là en mode... bon, comment on fait? Tu vois, il y a vraiment 10 ballons qui viennent de partir.
on est obligé de donner les 200 ballons. On va pas arriver en disant oui, excusez-nous, du coup, il y a des ballons qui sont envolés, on est navré. Non, non, fallait vraiment qu'on trouve une solution. Donc là, sur le coup, je rigole parce que je trouve que c'était vraiment what the fuck et que c'est ma faute. Mais quand on était vraiment sur le coup et que t'es réveillé depuis 4 heures et que tu gonfles des ballons depuis 5 heures et qu'il est 7 heures du mat, bon, tu rigoles moyennement, quoi. 2026, ça va être bref, hein, parce qu'on sait pas comment l'année elle peut tourner. Ça peut être très très bien comme ça peut être éclaté au sol. Donc je vais juste te dire ce que moi j'aimerais pour l'année 2026 par rapport du coup à la boutique, par rapport même à nos réseaux sociaux, parce que c'est important de partager du coup sur les réseaux sociaux, ça nous donne de la visibilité à nous. D'ailleurs, mets un petit like si pour l'instant tu as kiffé la vidéo. Si t'as pas kiffé la vidéo, bah déjà je sais pas pourquoi en fait t'es arrivé jusqu'à ce moment-là, parce que là quand même je sais pas depuis combien de temps je tourne. Mais je me vois et je m'entends en train de parler et frérot, j'ai l'impression que j'ai débité un livre de Harry Potter, quoi, tu vois. Mais mets un petit like, ça soutient, ouais, t'inquiète. 10 000 abonnés, les 10 000 abonnés. Ouais, voilà. Donc les objectifs pour cette année 2026 seraient d'augmenter du coup le chiffre d'affaires. Parce que encore une fois, malgré que ce soit notre meilleure année, en fait, par rapport aux charges qu'on a, aux différents coûts, charges fixes, charges variables, coûts, etc., l'hélium qui augmente, en fait, avec le chiffre d'affaires que nous, on a réalisé, en fait, on ne peut pas se permettre, par exemple, de prendre du personnel pour soit accepter plus de livraisons, soit justement gagner du temps et se concentrer sur autre chose, par exemple la création de vidéos. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire de plus en plus, faire des vidéos, partager sur les réseaux. Mais par manque de temps, parce que je suis tout le temps à la boutique, ouverture, fermeture, 6 jours sur 7, en fait, j'ai pas le temps, tout simplement. Et donc, c'est vrai que cette année 2026, j'aimerais bien que du coup, on arrive à croître le chiffre d'affaires. On croise les doigts. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal, c'est faire plus de chiffre d'affaires, bien évidemment. Le deuxième objectif, toujours lié par rapport du coup, à la boutique, mais plus spécialement les réseaux sociaux, ce serait d'atteindre les 200 000 abonnés sur TikTok. Ah ouais. Ah ouais, les gars, je suis un influenceur, les gars. 200 000 abonnés, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ouais, c'est comme ça. Hein. Bref, ce serait d'atteindre du coup les 200 000 abonnés sur TikTok. Je crois qu'on est à peu près à 120 000, quelque chose comme ça. Sur YouTube, j'aimerais beaucoup avoir un peu plus de régularité et essayer de poster une vidéo par semaine. Je sais que là, on est plus à un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines et encore. Et encore, vraiment. Donc, j'aimerais bien passer à un rythme de une vidéo par semaine. Mais ça implique encore une fois que du coup je puisse me dégager plus de temps pour me concentrer sur la création du coup de contenu, le fait de monter les vidéos, même si je me prends pas la tête pour monter les vidéos, mais ça demande du temps quoi. Et j'aimerais bien du coup, si je suis régulier sur YouTube et que j'arrive à poster une vidéo par semaine, voire une vidéo toutes les 2 semaines si j'arrive pas à augmenter le volume, de faire des bonnes vidéos qui font assez de vues. Et j'espère pouvoir atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube. C'est genre mes objectifs, on va dire, chiffrés. En soi, c'est plus ou moins tout. Hein. Franchement, juste faire un peu plus de chiffre d'affaires, améliorer notre visibilité du coup sur les réseaux sociaux. Merci. C'est vrai que c'est pas du tout important ce que je suis en train de te dire. Mouche-toi, torche-toi le cul, t'as raison. C'est bien. Non, mais continue. Continue. Wesh. T'es dégueulasse. Ah. Ah non, mais frère, va jeter ça dehors. J'ai pas ici. Va, regarde, il y a de la neige, va t'essuyer les mains dehors. Là où le chien il a pissé, là, voilà. Ça va aller, ça va aller. Si on réussit à faire plus de chiffre d'affaires, ça nous permet de pouvoir par exemple recruter soit un second alternant, soit de recruter vraiment une personne à temps plein et donc ça libère du temps. Et donc si ça libère du temps, on peut se concentrer sur du coup de la création de contenu et même sur réfléchir, tu vois, plus facilement à comment essayer de faire un nouveau client. Ça sent le chiffre, ça. Du coup, ce que je disais, c'est que le fait de pouvoir augmenter le chiffre d'affaires, en fait, ça déverrouille plusieurs petits trucs, tu vois. Le fait de gagner du temps, avoir plus de temps pour réfléchir à comment augmenter encore le chiffre d'affaires, pouvoir déléguer et investir, par exemple, dans la publicité payante ou pouvoir recruter des personnes qui vont t'apporter ce que peut-être que toi, tu ne sais pas, tu vois. Peut-être recruter un meilleur vendeur, peut-être que moi, je ne suis pas du tout un bon vendeur et le fait d'avoir assez d'argent pour pouvoir recruter un bon vendeur,
cette personne-là, comme c'est un bon vendeur, finalement, il va t'augmenter le chiffre d'affaires parce qu'il va réussir à te vendre une bougie en plus, un ballon en plus, etc. Donc, en vrai, tout passe par le chiffre d'affaires, quoi. On va parler concrètement, tout passe par le chiffre d'affaires. On n'y pense pas souvent, mais négocier les prix, bon, l'hélium, je l'ai dans, hein, voilà, t'as bien compris. Mais peut-être négocier les prix des ballons, peut-être négocier les prix des accessoires, négocier les prix, je sais pas moi, des canons à confetti avec les autres fournisseurs. Ça permet également de venir et de compenser l'augmentation de l'hélium et donc d'avoir une meilleure marge. Donc ça également, c'est vrai que j'y ai pensé juste là. Essayer de, comme ça fait 3 ans déjà qu'on bosse avec du coup nos fournisseurs, peut-être essayer de négocier les tarifs. De toute façon, il y a quoi qui va nous arrêter? Bon, un mur et une voiture, si elle te fonce dessus, elle va t'arrêter. Franchement, là, les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, alors là, soit vous avez beaucoup de temps à perdre, soit vraiment, je suis un mec vraiment hyper intéressant. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite plein de réussite, beaucoup de courage, parce qu'il faut du courage et il faut aussi de la persévérance. À la prochaine. Peace. Et abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. C'est important. Abonnez-vous, mettez des likes, ça donne de la visibilité. Donnez Tu de connais tout l'argent. ça. Hein? Donnez de l'argent. Ouais, donnez des chips. Faites augmenter le chiffre d'affaires, donnez des pourboires.